Salut les amis, c'est Electron Libre. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo dans la playlist bricolage. Vidange complète Dacia Sandero DCi 90 chevaux 1,5 litre de 2011. Et ce sera une vidange totale, à savoir huile moteur, filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air et filtre d'habitacle. Allez, c'est parti. Première étape, on essaye de se garer sur un sol le plus plat possible, afin que l'huile dans le moteur soit de niveau, pour qu'au niveau de la vidange, ça s'écoule correctement. Ouverture du capot. Alors, moi je vais mettre une planche sous la voiture, parce que là on est sur un sol gravier, et pour se glisser dessous, c'est pas très agréable. Pour récupérer l'huile, vous pouvez utiliser un peu n'importe quelle sorte de récipient. Moi j'utilise ça, c'est un récipient exprès pour, ça se trouve dans n'importe quel magasin automobile, un Noroto, feu vert, même en grande surface ou sur internet, chez Oscaro. Donc, si vous utilisez ça pour la première fois, donc l'huile coule ici, ensuite en déchetterie, on dévisse là pour faire le recyclage. Et avant de faire couler l'huile, toujours bien enlever ce bouchon pour que ça fasse un appel d'air, sinon ça va se remplir et ça va déborder. Donc on enlève le bouchon qui est ici, on le met là à côté et on envoie ça sous la bagnole. Ensuite, au niveau du démontage du bouchon de vidange, alors on est sur une Dacia Sandero, on utilise une clé comme ça, carrée, qui se trouve aussi un peu de partout, grande surface, Noroto, feu vert, etc. Donc on a un gros carré de ce côté, un petit carré de l'autre. On se retrouve sur la voiture. Alors on va démonter le bouchon de vidange, qui se trouve donc ici. Là on le voit dans le trou, c'est donc le carré qui est un peu brillant. Donc on utilise la clé qui va bien et on se met pas du côté du gros carré mais du côté du petit carré. Voilà. Voilà. Vous voyez, la clé est bien dans le bouchon de vidange. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Dans le coin, il n'y a que celui-là. Et donc, on va commencer à desserrer. Donc, je rappelle, pour desserrer, sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors, je dis ça parce que c'est pas toujours comme ça. Des fois, on est sur des pas inversés. Donc, on y va. On force un coup. Voilà. Alors, une fois qu'on a desserré, on peut continuer à la main. On peut continuer à la main. On commence à approcher notre bidon. Et on dessert jusqu'à que le bouchon tombe dans le bac jaune. De toute façon, il y a un petit filtre. Voilà. Donc là, on voit l'huile qui coule ici. Donc là, on est bon. On laisse couler tranquille. Pour faciliter l'écoulement, on va dévisser un petit peu le bouchon de remplissage d'huile afin que ça fasse un appel d'air. En attendant que ça s'écoule tranquillement, on va s'occuper de changer le filtre à gasoil. Donc le filtre à gasoil, il ressemble à ça. Et je vais vous montrer donc où il se trouve. Alors le filtre à gasoil, il se trouve au fond ici. Donc je ne sais pas si on va arriver à voir, étant donné que... Voilà, vous voyez, c'est tout au fond là, le truc qu'on voit brillant là. Donc forcément, on ne peut pas y accéder par le dessus, donc il va falloir y accéder par le côté. Donc pour ce faire, il va falloir démonter la roue avant droite, enlever le passage de roue pour pouvoir démonter le filtre et le changer. Donc démontage de la roue. Hop. Donc, on commence par desserrer les 4 écrous. Voilà. Allez, je les ai pas enlevés, j'ai juste desserré un peu. Donc maintenant, on va lever la voiture.
Alors, pour lever la voiture, donc sur une Dacia, on met le cric, que ce soit un cric d'origine ou pas, on se met toujours là où il y a le petit trou, ici, pour pouvoir lever la voiture. Alors, petit conseil personnel, toujours avoir un morceau de planche dans votre coffre de bagnole. Pourquoi? Parce que si vous devez changer votre roue et lever la voiture sur un sol mou, là on est sur du gravier compacté, donc c'est bon. Mais si vous êtes sur de la terre ou un sol mou, c'est pas la voiture qui va se lever, c'est le cric qui va s'enfoncer dans le sol. Hop. Donc, toujours avoir une petite planche, c'est une planche de récup, hein, pour pouvoir avoir une meilleure surface d'appui pour lever la voiture tranquillement. Et on y va, on lève jusqu'à ce que le pneu décolle. Voilà. Donc là on peut finir de démonter notre roue. Alors ne jamais poser un écrou de roue par terre. Parce que si jamais il y a de la merde qui se met dans le filetage, après quand vous allez revisser, vous allez tout niquer. Donc, petite astuce, vous le mettez dans l'enjoliveur. Et pour ceux qui n'ont pas l'enjoliveur, bah, vous vous démerdez pour le mettre sur un caillou, mais en tout cas jamais par terre. Ensuite, on se retrouve dans le démontage du passage de roue. Donc pour commencer, on a une vis comme ça. Alors là, clé Allen 2-3. Voilà. Donc là, dessous ici, il y en a une autre. Alors, je sais pas si on va voir. Hop. Là. Vous voyez? Elle est juste en dessous ici. Donc pareil. Hein. Clé Allen. Alors est-ce que c'est du 3? Je me rappelle plus. C'est pas sûr. Ah bah si, c'est du 3. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir virer ça pour pouvoir accéder à notre filtre à gasoil. À quoi ça ressemble de loin? On l'a carrément levé pour pouvoir accéder, hop, à notre filtre à gasoil qui est là-dedans. Donc on se retrouve maintenant comme ça. Donc on est à l'intérieur, on a notre filtre à gasoil qui est ici, qui est enfermé dans une cage en métal. Donc il va falloir le sortir. Donc pour le sortir déjà, on va démonter cet écrou. Donc clé de 10. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois celui-là démonté, derrière il y en a deux autres. Il y en a un en haut, un en bas, au même endroit. Donc voilà le premier. Et on a le deuxième juste en dessous. Voilà. Donc là maintenant on peut démonter la cage qui tient le filtre. Donc le filtre est à l'intérieur. Voilà. Voilà au niveau du filtre et donc des 3 tuyaux qui sont dessus. Donc là on va s'arrêter 2 secondes sur ce problème. Donc là on a 3 tuyaux qui sont branchés sur le filtre à gasoil. Surtout il faut faire attention de ne pas les mélanger. Donc il faut y aller mollo. Donc on a le premier qui est à gauche, qui lui s'enlève assez facilement. Parce que vous voyez il y a un petit bouton vert là. Bon, en fait vous appuyez sur le bouton vert et tout doucement vous branlicotez le tuyau pour qu'il sorte. Voilà, sans forcer. On a enlevé le premier. Ensuite là on en a 2 autres. Alors là particulier au niveau de la fixation. Donc là vous avez des colsons, c'est moi qui les ai mis. Donc vous c'est pas comme ça. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut pas faire et pas faire la même erreur que moi.
Donc voilà. Là, on a donc des colliers comme ça, en plastique. Alors surtout, quand vous démontez ça, il ne faut pas essayer de les tirer. Parce qu'ils sont sertis un petit peu, ou montés en force, je sais pas, là-dessus. Donc si vous essayez de tirer avec une pince, vous allez les péter. Comme ce qui m'est arrivé la première fois. Ça sert à rien de courir chez Renault pour essayer d'en acheter au détail, ça n'existe pas. C'est directement le tuyau qui vous est vendu, donc c'est mort. Donc vous les gardez bien parce qu'il y a le moyen de se dépanner autrement. Donc comment on fait pour enlever ces attaches sans tout péter? Eh ben, je vais vous le dire, c'est pas très compliqué, mais bon, faut le savoir. Eh ben, tout simplement, au lieu de tirer dessus comme un malade, comme ce que j'ai fait la première fois, et ben ici il y a un plat. Là vous poussez au lieu de tirer, et en poussant, ben, vous branlicotez le tuyau et ça va écarter l'intérieur pour pouvoir donc le sortir. Bon, moi je peux plus le faire parce que forcément j'ai pété les deux déjà, parce que je savais pas, personne me l'avait dit. Donc j'ai été obligé de me démerder autrement. Voilà. Donc là, on mélange pas les tuyaux. Et surtout, on ne mélange pas le sens du filtre. Là, on a bien l'écriture devant. Les tuyaux, de toute façon, dessus, il y a des flèches. Là, il y a une flèche qui rentre, là, il y a une flèche qui sort. Donc, on prend notre nouveau filtre. On le met dans le même sens pour pas se mélanger. Et donc, on va rebrancher nos tuyaux. Donc, le gros ici, le petit à côté et celui avec le petit bouton vert là. Voilà. Alors si jamais vous pétez les trucs en plastique comme moi, donc il y a le moyen de s'en sortir. Donc on remet les morceaux qui sont pétés pour refaire une bague. On voit bien que c'est pété ici. Et donc pour tenir tout ça, on met un collier en plastique, Colson, Rislan, la marque que vous voulez. Hop. Voilà. Là pour l'instant on ne sert pas trop. On reclipse notre tuyau dans le filtre. Voilà. On serre. Et c'est bon. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va bien serrer notre petit bricolage sauvetage. Voilà. Là, pareil. On coupe ce qui dépasse. Et là on est bon. Donc là maintenant ce qu'on va faire c'est que on va remonter le filtre là où il était à l'intérieur de sa cage comme il faut. Alors je vous rassure, c'est le seul truc chiant de la vidange, hein. Après le reste c'est beaucoup plus simple. Ça reste un peu à l'ancienne après. Et ça c'est vrai que le filtre à gasoil c'est vraiment une angoisse. Donc une fois qu'on a remis ça, on remonte l'écrou d'ici, les deux écrous de derrière. On serre correctement hein, pour pas que ça se barre avec les vibrations. Et voilà, notre filtre à gasoil est remonté dans sa cage. Maintenant, il va falloir le remplir. Alors, pour remplir le filtre à gasoil, c'est pas compliqué. Ici, on a une poire d'amorçage. Donc en fait, il suffit juste, bon, déjà de faire de la place, hein, parce que comme d'habitude, c'est encombré. Voilà. Il suffit juste de prendre la poire et de pomper. Donc c'est mou, c'est normal. Ça veut dire que le gasoil est pompé et envoyé dans le filtre.
Et donc on pompe comme ça jusqu'à ce que ce soit dur. Donc là vous voyez, je peux enfoncer mes doigts correctement dans la poire. Et donc on fait ça jusqu'à que ce soit tellement dur que du coup on puisse plus quasiment enfoncer ses doigts sur le caoutchouc. Voilà, là vous voyez, je peux quasiment plus enfoncer mes doigts dans le caoutchouc. Donc là ça veut dire que le filtre est plein et qu'on peut plus pomper. Donc là c'est bon, on arrête. On va remettre ça. Et on passe à la suite. Alors on va pas remonter tout de suite la roue et le gare debout parce que on fera un essai à la fin moteur démarré, voir s'il n'y a pas une fuite. Donc on laisse ça pour le final. Donc là ce qu'on va s'occuper c'est le filtre à air et le filtre à huile. Alors on va remettre ça. Donc le filtre à air qui se trouve ici, juste dessous. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va dévisser ces deux vis là. Donc c'est des vis étoiles. Donc maintenant qu'on a enlevé ces deux vis, il faut savoir qu'il y en a deux autres qui tiennent là, mais elles sont vissées par en dessous. Donc du coup c'est foutu. Donc il va falloir démonter tout le cache. Donc on enlève cette vis, clé de 10. Alors il faut savoir un truc, c'est que dans l'automobile, comparé aux années d'avant, il y a 15-20 ans, tout a été conçu et fait pour que ce soit le plus inaccessible possible. Alors ça sert à quoi? En fait, c'est pour éviter que les gens le fassent eux-mêmes. Alors maintenant qu'on a démonté cette vis, donc ça peut s'enlever, voilà. On va enlever là, voilà. On va démonter ce collier. Et enlever cette prise. Donc ensuite ici on va enlever la gaine qui amène donc l'air. Voilà. Ensuite normalement maintenant il n'y a plus qu'à tirer sur le cache. Voilà. Alors maintenant qu'on a tiré là-dessus, on va là-bas vous avez donc on a desserré la prise et on va enlever donc ça. Alors là c'est pas très compliqué. Il suffit juste d'appuyer dessus et de tirer. Enfin ça c'est pour la théorie, hein. En pratique souvent c'est la merde. Voilà. Donc j'ai appuyé ici et j'ai tiré pour pouvoir débrancher donc cette prise. Là, je vous le refais. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir enlever tout. Et donc dessous, on a accès aux deux autres vis qui va nous permettre de démonter la boîte à air. Voilà. Enfin on y arrive. Donc du coup remplacement échange standard, hein. Hop, voilà. Donc on fait bien attention qu'il soit bien encastré dans sa boîte et on n'a plus qu'à faire l'opération dans l'autre sens.
Voilà. Avant de remonter tout ça, il va falloir s'occuper du filtre à huile, parce que le filtre à huile, il est donc ici. Donc pour éviter de tout redémonter encore, on va laisser comme ça. Alors le filtre à huile. Le filtre à huile qui est donc tout petit, hein. Voilà. Et qu'il faut démonter avec une clé à filtre. Alors là, plusieurs solutions. Soit vous avez une clé à filtre à griffe, donc avec 3 pattes comme ça qui s'encastrent et qui tournent. Et là c'est bon, vous pouvez le faire. Si vous avez la clé à filtre comme moi, c'est-à-dire standard, donc là c'est une Facom à cliquer, et ben là c'est pas bon. Il va falloir démonter ce support afin de pouvoir faire tourner la clé pour pouvoir démonter le filtre. Donc clé de 10, et vous avez une vis juste en dessous. Alors je vais essayer de vous la montrer. Hop, ici, voilà. Vous voyez la vis là? Donc il faut desserrer cette vis. Voilà. Parce que voilà, c'est une lumière sortante. Donc il n'y a pas besoin de desserrer à fond. Vous desserrez un petit peu et hop, vous pouvez sortir ce support. Donc une fois que ce support enlevé, là on va pouvoir enfin démonter notre filtre. Donc on prend la clé à filtre. Hop. On serre et on va pouvoir donc desserrer. Alors ça, vous voyez, le fait de desserrer comme ça, comme un malade, c'est la conséquence de l'avoir trop serré la dernière fois. Parce qu'il faut savoir que quand on met un filtre à gasoil ou à huile, le joint gonfle après. Et quand le joint gonfle, bah, ça vous le serre à mort. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas trop le serrer quand il est neuf. Donc là, avant de tout enlever, on va mettre un petit peu de sopalin en dessous parce que c'est en train de goûter. Voilà. Et ça évitera d'en foutre de partout. Voilà. Déjà que ça a déjà coulé un peu. Voilà. Alors là maintenant je vais vous dire un truc super important. Alors écoutez bien là. Écoutez bien parce que ça peut avoir des graves conséquences. Quand vous démontez votre filtre à huile, surtout, il faut vérifier à chaque fois qu'il y ait bien le joint qui vient avec. Vous voyez? Là on a un joint plat. Je vais essayer de vous le sortir. Voilà. Hop, voilà, on a un joint plat. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il se peut que ce joint reste pas dans sa gorge du filtre, mais quand vous démontez, il reste collé à l'intérieur ici. Et quand vous allez monter le deuxième, ça va faire un double joint. Et quand il y a un double joint, avec la pression d'huile quand vous roulez, le joint il peut exploser. Vous pouvez perdre toute votre huile moteur, et là je vous garantis que c'est la cata. Donc quand vous démontez ça, toujours vérifier que le vieux joint, il est bien sur le vieux filtre. Donc ça, vous êtes peinard. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à prendre le filtre neuf. On a notre joint ici qui est neuf. Là c'est bon, il n'y a plus l'ancien joint. Vous récupérez un petit peu d'huile là-dedans. Vous en mettez un peu sur le joint. Histoire que quand on visse, ça glisse bien et que le joint ne vienne pas trop en friction contre la paroi du support du joint. On va mettre un petit coup de chiffon histoire de faire propre, de ne pas remonter notre truc sur une surface dégueulasse. Voilà, on est pas mal. Et ensuite on n'a plus qu'à revisser. Donc c'est un pas normal, hein. On fait ça dans le sens des aiguilles d'une montre, tranquille. Voilà. Et là quand on arrive à fond, alors si vous avez de la force, et ben, vous le serrez à la main
jusqu'à ce que vous puissiez plus. Ça sert à rien de serrer comme un malade avec la clé, parce qu'après vous avez vu au démontage on se fait chier parce que le joint avec le temps il gonfle. Donc on le serre à la main jusqu'à ce que on soit à fond, hein, tout simplement. Pas la peine de prendre la clé pour ça. On va mettre un petit coup de nettoyage quand même. Voilà, là on est bon et il est bien serré, ça bouge plus. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter notre support. Alors le support qu'on avait démonté tout à l'heure, donc on peut pas se tromper de sens, hein, de toute façon. Hein. On remet bien la lumière ici sur la petite vis. Voilà. Et donc on resserre. Voilà. Donc pour le remontage du cache avec son filtre à air. Alors c'est pas compliqué. Là vous avez des trous. Et là aussi. Qui correspond donc à la petite quéquette qui est là-bas. Et la petite quéquette qui est ici. De l'autre côté, on a deux tétons. Les tétons qui correspondent au trou des supports qu'on vient de revisser. Donc là, il n'y a plus qu'à remettre et à forcer un peu. On va remettre le petit capteur qui était là. Ensuite, on va refixer le collier qui est ici avec la prise qui était derrière. Et pour finir, on remet ce tuyau. Voilà. Et là, on est pas mal. Maintenant, on va récupérer notre bac de vidange. Et on récupère donc la vis qui guise de bouchon et la rondelle cuivre qu'il va falloir changer. Donc on va changer notre rondelle cuivre. Il va falloir trouver quelque chose de similaire en neuf. Ça c'est trop grand. Celle-là elle est pas mal. Ah, celle-là elle me paraît bien, celle-là. Ben nickel, impeccable. Là on est bien. Donc on a viré notre récupérateur de huile usagée. On a changé notre joint cuivre. Maintenant il n'y a plus qu'à remettre le bouchon. Donc surtout on force pas, hein. Faut pas se mettre de travers. Donc on y va tranquille. Normalement jusqu'au bout il n'y a pas besoin de forcer. Donc ça se visse avec les doigts. Là, on y est presque. Ça y est, là je suis embuté. Donc ensuite, toujours un petit coup de chiffon. Histoire de faire propre là où ça avait dégouliné. Notre clé carrée. Et on va mettre un petit coup de serrage. Histoire de bien plaquer la rondelle cuivre contre le carter moteur. Donc là, je suis bien approché. Et là, maintenant, on va mettre un petit coup de serrage. Alors, un petit coup sec, hein, ça sert à rien de faire de serrer comme un barbare. Donc, un petit coup sec.
Ça suffit, voilà. Pas besoin d'en faire plus. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre notre huile. Donc là, on est pas mal, on est quasiment à fond. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Donc maintenant, on va s'occuper du changement du filtre d'habitacle. Donc j'ai pris un Bosch cette fois-ci, peu importe la marque. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on est du côté passager et ça se passe sous la boîte à gants. Le blanc qui est là. Donc il suffit juste de tirer. Voilà, et vous pouvez le sortir. Donc là il a 1 an, hein. Donc on voit qu'en 1 an ça se salit quand même pas mal. C'est ce qui fait des fois que vous avez des mauvaises odeurs dans la voiture, ou alors ça peut arriver aussi qu'à cause de ça vous avez l'impression que votre clim elle fait plus de froid. Ben, ça peut venir juste du filtre d'habitacle, pardon, qui est encrassé. Donc on reprend le neuf. Et donc on le remet à peu près de la même façon qu'on a sorti l'autre. Donc on prend notre nouveau filtre, on fait rentrer d'abord le haut. On fait d'abord rentrer le haut, et ensuite on plie et on fait rentrer le bas. Sachant qu'il faut que cette partie-là rentre en priorité parce qu'à l'intérieur il y a un creux. Donc ça va faire comme ça et comme ça. Donc on s'énerve pas. Parce que comme d'habitude, ça a été très mal conçu et fait exprès pour pas qu'on y arrive. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer le doigt en haut et je vais appuyer là-dessus afin qu'il puisse passer le clip en plastique. Voilà, putain de merde. Voilà pour le filtre d'habitacle. Donc là on y va, démarrage du véhicule, et on va contrôler qu'il n'y ait pas une fuite et que tout se passe bien. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas un geyser de quelque chose. On va aller voir au niveau du filtre à huile qui est planqué là-bas dedans. Donc je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais là ça a l'air bon. Ensuite on va passer dessous pour voir au niveau du bouchon. Et s'il n'y a pas un truc qui coule. Hop. Donc là, bah déjà il n'y a rien qui coule, donc c'est bien. Ensuite on prend le miroir et on regarde au niveau du bouchon. Là c'est bon, c'est sec, donc nickel. Et on va aller voir au niveau de notre filtre à gasoil s'il n'y a pas une catastrophe. Donc là c'est bon, il n'y a rien qui coule non plus. Voilà. Donc comme on a vu qu'il n'y avait pas de catastrophe au niveau de notre filtre à gasoil, on va pouvoir remonter tout ça. Donc on va remettre déjà la garniture en plastique. Donc maintenant, bon, il n'y a plus qu'à refaire l'opération inverse. On va remettre la vis qui était dessous, faut pas l'oublier, afin de tenir tous les plastiques. Maintenant que c'est fait, on n'oublie pas la vis qui était là-dessous. Voilà, on a remis la garniture, donc là on est pas mal. Maintenant on va s'occuper de remettre la roue et l'enjoliveur. Donc là, très important, on serre un tout petit peu en étoile.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre le cric jusqu'à ce que la roue, elle touche le sol. Attention, j'ai pas dit à fond. J'ai dit jusqu'à ce que la roue touche le sol. Hop, voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir serrer correctement notre roue. Alors, le serrage, toujours en étoile. Afin de serrer la roue à plat et homogène contre son support. Donc, par exemple, on commence par ce boulon, ensuite on fait celui-là, celui-là et celui-là. Et voilà, là on est bon. Et on va pouvoir donc descendre la bagnole. Tant qu'on y est en train de bricoler là, on peut regarder et faire le complément du lave-glace s'il en manque. Bon bah là c'est à fond. Donc là c'est bon. Donc pendant qu'on est en train de remonter le garde-boue et la roue. Donc ça a eu le temps de se reposer. Donc lui il est bien descendu au fond du carter. Donc on va pouvoir recontrôler notre niveau pour voir si on est bon. Donc là on est un peu plus de la moitié. Donc on va rajouter un petit poil. Donc là, quand on est à ce moment-là, il faut y aller mollo parce que le niveau met du temps à monter à la moitié de la jauge. Par contre, de la moitié jusqu'au fond, ça va super vite. Donc on y va mollo et on teste à chaque fois. Voilà, on va s'arrêter là parce qu'on est quasiment au max. Donc nickel. Donc maintenant, on va faire la réinitialisation de l'alerte moteur après vidange. Donc si vous effectuez la vidange moteur par vous-même, il sera nécessaire de réinitialiser l'alerte vidange moteur. Pour cela, pendant les 10 secondes suivant la mise sous contact, appuyez à fond sur la pédale d'accélérateur. Tout en restant appuyé sur la pédale d'accélérateur, appuyez 3 fois consécutives sur la pédale de frein. La réinitialisation est effective lorsque le témoin, donc celui-là, s'éteint. Si ce n'est pas le cas, recommencez l'opération. Donc, cas particulier, si vous vidangez avant l'alerte vidange moteur dépassée, il est également nécessaire de réinitialiser l'alerte. Dans ce cas, le témoin s'allume pendant environ 5 secondes, puis confirmer la réinitialisation. On n'oublie pas de prendre en photo le kilométrage de la voiture afin de le reporter sur la facture Oscaro pour pouvoir se rappeler à combien de kilomètres on a fait la vidange et marquer la date aussi pour l'année prochaine. Donc quand on fait de l'entretien sur un véhicule ou quoi que vous fassiez, que ce soit changement de roue, pneus hiver, pneus été, choses comme ça, toujours allez faire un petit tour sur la route une fois que vous avez fini votre opération afin de vérifier qu'il n'y ait pas un souci, un bruit bizarre, une vibration inhabituelle. Hop là, voilà. Donc, je disais, toujours faire un petit tour sur la route afin de vérifier que tout va bien. Donc là, on lâche le volant et on vérifie que ça roule droit. Donc là, c'est bon. Donc après, c'est pas la peine d'aller faire non plus 150 km. Hein. Le simple fait de faire un petit tour de quartier, ça permet de voir que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de problème. Donc là, on va faire le petit tour. Du parking. Hop, voilà.
donc a priori il n'y a pas de vibration particulière, il n'y a pas de bruit particulier, ça roule droit. Quand on lâche le volant, la voiture elle part pas à droite, elle part pas à gauche, donc tout va bien. Le moteur pareil, tout a l'air de bien se passer. Donc il n'y a plus qu'à rentrer dans le jardin pour terminer notre opération. Alors c'est quoi l'intérêt? Eh ben, je vais vous le dire l'intérêt. Pour commander tout ça, pas besoin de se prendre la tête à savoir quel filtre, quelle référence et tout. Moi je vais sur le site de oscaro.com, vous vous inscrivez, vous rentrez la plaque d'immatriculation de votre véhicule et ça vous affiche donc votre modèle. Ensuite vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre modèle et Oscaro vous propose toutes les pièces détachées adaptées à votre véhicule. Comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, que ce soit pour le filtre à huile, le filtre à gasoil, le filtre à air, le filtre d'habitacle, voilà. Donc ça c'est super pratique, ça évite d'aller chercher dans le catalogue comme d'habitude et ça c'est bien ça. Donc au niveau du tarif, alors l'intérêt de le faire soi-même, déjà c'est que c'est intéressant de savoir comment ça marche. Alors le tarif, je vais vous le donner. Donc ça c'est une facture de chez Renault à l'époque où la Dacia était encore sous garantie et qu'il fallait faire la vidange complète, donc exactement ce qu'on vient de faire aujourd'hui, chez mon garage Renault. Donc facture de chez Renault, voilà, 282 € pour faire ce qu'on vient de faire. Au niveau du tarif chez Oscaro, on a commandé donc tout, hein, l'huile inclus. Hein. On a TTC, voilà. Je sais pas si on va voir, voilà, 85,21 €. Donc vous voyez, ça vaut quand même le coup de se faire un petit peu chier pour faire ça soi-même, si on a un véhicule bien sûr où on peut encore le faire, parce que suivant les modèles de bagnole maintenant ça devient hyper compliqué de faire soi-même sa vidange malheureusement. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à me laisser un pouce en l'air parce que c'était pas évident de faire ça en même temps de filmer. Allez vous promener dans la playlist bricolage et dans les autres playlists de ma chaîne afin de regarder s'il n'y a pas quelque chose qui peut vous intéresser. Et on se retrouve une prochaine pour une autre vidéo. À la plus, bye.